Bonjour, c'est Samuel, apprenti conteur. Sur ce bateau conteur, après des jours de voyage, nous avons rejoint notre première destination, Tibet. Nous allons y rencontrer un pauvre marchand au destin exceptionnel nommé Tsukpa. Un jour, ce marchand vagabond sans argent rêve d'une crêpe. Il veut réaliser son rêve et demande qu'on lui en offre une. Il recevra alors bien davantage et sa vie sera transformée. Un beau jour, un pauvre marchand nommé Tsukpa arrive dans une grande et belle ville en fête. Les ruelles sont décorées de guirlandes, les boutiques illuminées. Tsukpa suit le peuple endimanché. Il se sent léger, joyeux. Pourtant, il n'a pour toute fortune qu'un sac de vieilles marchandises accroché à l'épaule. Qu'importe, l'air sent bon les épices et les gâteaux frais. Il déambule au hasard, les mains dans ses poches vides. Il arrive ainsi devant une auberge. Il jette un coup d'œil en passant. Aussitôt, il tombe en arrêt. Il aperçoit devant la cheminée une servante qui fait sauter des crêpes. Il aime beaucoup les crêpes. Il regarde, l'œil allumé, la salive à la bouche, un long moment, puis il pousse la porte, entre et dit à l'aubergiste: Je n'ai pas de quoi la payer, mais si tu me donnes une crêpe, tu feras une bonne action. Écoute, je te propose un marché. Je te donnerai la plus belle si tu peux me dire combien de crêpes sont cachées là, sous la serviette, près de la cheminée. Tsukpa éclate de rire. Il le sait. Il les a comptées derrière la porte à mesure que la servante les cuisinait. Il dit triomphant: 21. L'aubergiste le regarde, abasourdi. Tu es un grand clairvoyant. Tu es de ces hommes rares qui voient les choses cachées. Tiens, rassasie-toi, mange, bois. Après quoi, je te conduirai chez le roi qui a perdu le plus beau cheval de son écurie. Il en est désolé et la tristesse le rend cruel. Si tu retrouves ce cheval merveilleux, tu nous éviteras bien du désagrément. Tsukpa sourit béatement. Il mange, boit un peu trop, et se laisse entraîner au palais royal. On ouvre devant lui de hautes portes d'ivoire. Le roi apparaît, assis sur son trône d'or, se penche vers le pauvre marchand, l'air terrible, et lui dit: Ainsi, homme, il paraît que tu es clairvoyant. Je te conseille donc de retrouver mon cheval favori avant demain midi. Sinon, tu auras la tête tranchée. Maintenant, hors de ma vue. Tsukpa s'en va, pâle, suant froid. Me voilà mal embarqué, moi qui ne suis en vérité pas plus clairvoyant qu'une taupe. Je dois quitter ce pays au plus vite si je veux sauver ma tête. Tsukpa se faufile par les ruelles comme un voleur, sort de la ville, court sur le grand chemin jusqu'à la nuit tombée. À la lueur de la lune, il aperçoit une maison abandonnée dans un champ. Il grimpe sur le toit et s'installe là pour attendre l'aube à l'abri des bêtes sauvages. Il s'endort. Vers minuit, il est réveillé par des bruits de pas. Il se penche prudemment au bord du toit. Il voit juste au-dessous de lui 3 hommes. Ces hommes parlent à voix basse. Le premier dit: J'ai caché le cheval du roi là-bas, dans le bois de pin. C'est bien, répond le deuxième. Demain, nous irons le vendre au-delà des montagnes. Maintenant, dit le troisième, allons dormir. Le jour qui vient sera rude. Ils entrent dans la maison. Alors Tsukpa descend du toit et s'éloigne sur la pointe des pieds. Dans le petit bois de pin, il trouve sans peine le cheval du roi attaché au tronc d'un arbre. Il dénoue la bride, monte en selle et revient vers la ville. Il arrive de bon matin sous les fenêtres du palais royal. Le roi
entendant sonner sur les pavés les sabots de sa monture familière, sort devant sa porte. Il accueille Tsoukpa avec enthousiasme. Tu es vraiment un merveilleux clairvoyant. Entre, ce palais est le tien. Désormais, tu seras mon conseiller. Tsoukpa, le pauvre marchand, s'installe ainsi dans la grande vie tranquille. Mais les jours paisibles ne durent guère. Un matin, le roi furibond convoque son nouveau conseiller et lui dit: On a volé ma bague de turquoise. Retrouve-la et vite, car je ne peux vivre sans elle. Elle est le signe de ma royauté. Cette fois, je n'échapperai pas à la hache du bourreau. Par chance étonnante, j'ai pu dire à l'aubergiste combien de crêpes étaient cachées sous sa serviette. Par chance insensée, j'ai retrouvé le cheval du roi. Mais je sens que sa bague de turquoise me sera fatale. Ah, autrefois j'étais pauvre, mais heureux. Qu'as-tu fait, homme fou? Qu'as-tu fait? Si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit pouce, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun voyage. À bientôt pour de nouvelles aventures de ce pauvre marchand Tsoukpa au destin exceptionnel.